Salut la Yugiseur, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Speed Moustache. Non, Speed Duel, non, Speed Duel. Excusez-moi, je me suis fourvoyé. Non, la Speed Moustache, hein, c'était pour les 20 000 abonnés, non? Non, je déconne. La Speed Moustache, on la fera en même temps que le tuto moustache tout court. Hein. On fera une vidéo tuto moustache pour les 10 000 abonnés, voilà, bien sûr. Mais sinon, aujourd'hui, on va parler de Speed Duel avec l'arrivée aujourd'hui, hein, en boutique, des nouveaux boosters, les cicatrices de bataille, hein, donc ça a l'air puissant, hein, attention, ça a des cicatrices quand même, mais faites attention, hein, la bataille c'est dangereux, mais voilà, donc une nouvelle boîte de boosters où on va découvrir plein de nouvelles cartes super sympas pour agrémenter nos decks, ou même construire de tout nouveaux decks, hein, toute nouvelle stratégie qui vont nous être permises grâce à cette boîte. On va voir ça donc dans quelques instants pour voir ce qu'il y a dans le contenu de cette boîte. En tout cas on a un puissant Joey, hein, qui nous fait face. Ça a l'air quand même vachement cool. J'ai déjà ouvert quelques boosters, j'ai déjà trouvé quelques belles petites cartes, mais j'espère qu'on va en trouver encore plus dans cette boîte, encore plus de cartes qui me plairont et qui vous plairont derrière vous, hein, enfin derrière l'écran, hein, de l'autre côté de l'écran, hein, voilà, moi je suis d'un côté de l'écran, vous êtes de l'autre côté de l'écran. En tout cas, on découvre ça tout de suite et on va voir. Bon, bah on va voir qu'est-ce qui se passe du coup dans cette boîte cicatrice de bataille. Donc avec pas mal de boosters, on va essayer de faire un peu vite. On va faire au mieux, hein, dans ce tuto pour aller pas trop long dans l'ouverture. Hop, on va se prendre une première moitié pour commencer comme d'habitude. J'aime bien moi, hop, j'aime bien diviser un petit peu en deux pour voir ce qui se passe. Alors hop, donc ça c'est des petits boosters du coup avec seulement 4 cartes à l'intérieur. Ah bah là on commence déjà par quelque chose qui me fait extrêmement plaisir, une petite sphère explosive, hein, donc le must, hein, là moi je vais commencer à pouvoir m'amuser à faire des decks de face down, hein, on a déjà le petit tease détail, mais alors avec la petite sphère explosive en plus, on va vraiment se marrer. Si cette carte en position de défense face verso a été attaquée par un monstre de l'adversaire, avant le calcul des dommages, équipez cette carte au monstre attaquant, puis durant la prochaine stand-by phase de votre adversaire, détruisez le monstre équipé avec cette carte, et si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque que le monstre détruit avait sur le terrain. Donc, tu m'attaques avec ton dragon blanc et bleu, bah je vais m'équiper, puis dans un tour il va être mort. Tout simplement. Et tu vas prendre 3000 en plus au passage. Franchement, ça, hop, moi je la mets très très haut là, très très haut. Hop. Après on a le forgeron Kotetsu. Alors niveau 2, flip, ajoutez une magie d'équipement depuis votre deck à votre main. Ça peut être aussi très très intéressant. Voilà, si votre intérêt est de jouer plein de magie d'équipement, et du coup de pouvoir aller les chercher facilement dans votre deck, hein. En parlant de magie d'équipement, on en a une juste derrière. Donc ça serait un très bon booster pour le format scellé, hein. Là on a déjà une sphère explosive, un forgeron et un Graal. Donc le Graal c'est une magie d'équipement qui dit que le monstre équipé gagne 500 d'attaque, les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas changer de position de combat. Très très bon. Ah, et puis un Metal Morph, bah on commence sur une ultra comme ça, sur le premier booster, c'est plutôt cool, ça fait plaisir. Puis en plus, voilà, hein, là vraiment le booster que vous aviez vraiment envie d'avoir durant une avant-première. Ciblez un monstre face recto sur le terrain, équipez cette carte à la cible, il gagne 300 d'attaque. S'il attaque, il gagne une attaque égale à la moitié de l'attaque de la cible de l'attaque durant le calcul de dommages uniquement. Ou comment rendre tous mes monstres costauds, quels qu'ils soient ou presque, hein, ouais, ça c'est badass, hein. C'est normal que ça soit une ultra, donc là, waouh, on commence bien cette ouverture. Alors, on va voir ce qui se passe dans le booster suivant. Alors, on a le Boikochi, le wagon de terreur, un wagon terrifiant à l'usage exclusif de Daikochi, capable de transporter, mais dont peu de marchandises arrivent indemnes. 500, c'est un niveau 2. Donc lui on va peut-être revenir sur lui un peu plus tard dans l'ouverture bien sûr. Serment de la baleine forteresse, donc ça c'est la magie rituelle pour invoquer tout simplement la baleine forteresse. Donc ça peut être aussi une ouverture, ça si vous n'étiez pas au courant, et la baleine forteresse on la découvrira normalement dans cette boîte sans souci. Alors le mieux des boosters c'est qu'on a les deux ensemble. Après on a la armure d'insectes avec canon laser, donc ça c'est équipé avec uniquement un monstre insecte et il gagne 700 d'attaque. Ah, on avait, voilà, si vous allez voir la vidéo avec Insectoraga, bah il va se gaver avec ça, hein, l'armure d'insecte avec canon laser. Insectoraga il va être content. Et après on a le garde barrière, donc un niveau 5, 1500, 1800,
un mécanoïde indestructible créé par le seul but de protéger les passages. Donc ça c'est une petite machine, hein. Pas forcément mauvais, hein. C'est une machine ténèbres, ça peut devenir intéressant dans certaines combos, peut-être qu'on en reparlera. Hop, je vais mettre ça de côté. Je vais mettre une petite par là. Et du coup, non, voilà, le petit gain de barrière, pourquoi pas. Après, on a la menthe impératrice. Un insecte de 2200-1400, niveau 6, hein, donc un seul sacrifice. Elle est à la tête d'une armée de menthes géantes dont les légions sont toutes sous ses ordres. Donc allez voir, hein, vraiment l'autre vidéo éventuellement sur le speed duel qui sort aujourd'hui, hein, qui parle d'Insectoraga, parce que ça pourrait vous intéresser d'avoir une petite menthe impératrice à rajouter quelque part. Le début de la fin, si vous avez minimum 7 monstres ténèbres dans votre cimetière, bannissez 5 monstres ténèbres depuis votre cimetière, piochez 3 cartes. Alors je vous cache pas, c'est un peu compliqué de le faire. Et alors à la maison, vous inquiétez pas si vous allez me dire oh, mais on voit pas le visuel. Alors le visuel du début de la fin, vous allez peut-être, voilà, avec la petite lumière là, vous allez pouvoir commencer à l'entrepercevoir. C'est vraiment un dessin très très compliqué à voir dans toutes ces versions. Il est très difficile à voir, mais il est absolument magnifique, hein. Voilà, j'espère que vous le verrez à la maison. Là, normalement, j'ai assez joué avec les reflets. Moi, sur mon écran, on le voit. Après, on a le nain infernité, niveau 2, 800-500. C'est un petit guerrier. Tant que vous n'avez aucune carte dans votre main, si un monstre que vous contrôlez attaque, un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçant votre adversaire. Donc lui vient soutenir un peu les potes. C'est plutôt cool. Donc encore une petite magie rituelle. Le monstre rituel devrait arriver. Après, on a le Tyrannus préhistorique. Vous pouvez sacrifier un monstre dinosaure, cette carte gagne 500 d'attaque. Si cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat ou l'envoie au cimetière, cette carte gagne 300 d'attaque. Donc là, le Tyrannus préhistorique, vous le connaissez peut-être dans Duel Link, hein, pour certains, sinon les autres, vous l'avez peut-être connu aussi dans le TCG classique. Et il pourra aussi, lui, également s'ajouter avec les decks, voilà, le deck de Insectoraga et le deck de Rex Raptor, hein, voilà, c'est fait partie des combinaisons qui peuvent être faites du coup, dans le deck dinosaure, hein, de Rex Raptor principalement. Après on a le zombie argenté à l'œil bleu. On dit que les rayons émis par les yeux de cette créature transforment ses ennemis en zombies. Oh, bien ça, c'est un monde zombie sur pattes en fait. C'est une 900-700 par contre, hein. C'est un zombie sur pattes, mais les zombies, bon, mais voilà, c'est un peu mou. Alors la hache on l'a déjà vu, et le garde-barrière qu'on a déjà eu. Donc ça, voilà, un mousseur plutôt correct quand même, hein. On récupère un Graal, c'est plutôt bien. Le fameux cercle envoûtant. Alors je vous cache pas, voilà, ça c'est une carte que j'ai depuis que je suis enfant. Activez cette carte en ciblant un monstre contrôlé par votre adversaire, il ne peut ni attaquer ni changer sa position de combat. Lorsque le monstre est détruit, détruisez cette carte. Alors que le cercle envoûtant, j'allais le dire, c'est une carte que j'ai depuis que je suis enfant, et il est un petit peu moins joli en version speed duel que moi, dans mon cœur, dans la version que j'ai eue enfant. Donc c'est une version, c'est une super ou une ultra à l'époque, et elle est vraiment très très jolie quand le visuel brille. C'est sûr que voilà, c'est moins une super, parce que voilà, le visuel brille, c'est pas une secrète, c'est sûr. Mais voilà, c'est peut-être une ultra, je crois, hein, le cercle envoûtant. En tout cas, il est très très joli. Voilà, dans sa première version. Le Danipon, un petit insecte 600-600, niveau 2. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre insecte avec max 1000 def depuis votre deck à votre main. Alors lui, je vous conseille, voilà, on a le Gukipon, voilà, si vous avez vu la version du Insectoraga, et vous pourrez jouer aussi le Danipon, hein, n'hésitez surtout pas. Après, on a le Mandragore, magicien flip, 500-200. Placez un compteur magie sur chaque carte face recto sur le terrain sur laquelle vous pouvez placer un compteur magie. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore 50 milliards de decks avec des compteurs magie, mais ça pourra toujours être utile pour quelques decks. Faucheur de feu, niveau 2, 700-500. Zombie, lui encore, il a des statistiques costauds, et ça fait plaisir parce que ça fait partie des cartes que je n'avais pas, hein, moi, à l'époque. Faucheur muni d'une flèche enflammée qui brûle l'ennemi. Donc voilà, il y a plein de monstres normaux, moi que je récupère dans ce booster, mais je suis très content, très content. Après on a la machine à sous, 2000-2300, niveau 7. Oh, ça c'est une carte clé d'un de nos amis, hein, notre ami Bandiken. Donc normalement on va retrouver des choses, hein, de Bandiken dans ce booster. On dit que les capacités de cette machine varient en fonction de ses résultats. Enfin, de toute façon, en fait, toutes les machines ténèbres sont faites pour aller avec Bandiken, hein, qu'on retrouve ici, hein. Après on a la machine pendule.
1750, 2000. Lui, c'est un terrible instrument de torture muni d'une lame en forme de pendule. Alors voilà, alors c'est un pendule, mais sans être un pendule. Voilà. C'est machine pendule, hein, c'est pas magicien pendule, vous voyez. Du coup, voilà. C'était pour la blague. Hop, encore un petit Tyrannus. Le Scratch. C'est un niveau 4, 1500, 400. Si cette carte est détruite au combat et envoyez 2 monstres hauts depuis votre deck au cimetière. Donc ça pourrait être cool pour les decks hauts, hein, pour les petits decks qui jouent des poissons. Ça pourrait être aussi dans des combinaisons que vous pourriez faire avec Rex Raptor peut-être et des poissons. À vous de voir. À vous de voir. Voilà, c'est un reptile. C'est un reptile, donc pourquoi pas. Après, on a une armure d'insectes avec canon laser encore, le Boikoshi, et on a déchaîné. Sacrifier un Gerfried, chevalier de fer, invoquer spécialement un Gerfried, maître excrémeur depuis votre main. On met ça de côté. Et la fameuse baleine forteresse. Alors, oui, je pense qu'il y a certains collectionneurs qui vont peut-être être tristes de dire oh, ils l'ont réimprimé la baleine forteresse. Et puis il y en a d'autres aussi, certains collectionneurs qui vont dire ah, c'est super, je vais pouvoir récupérer une baleine forteresse. Bon, elle sera pas en TP1, elle sera pas dans une de ses premières éditions. Mais en même temps, effectivement, elle coûte très très cher dans sa version qu'on connaît. Donc bah, ça peut être plutôt sympa de la récupérer dans une version un peu moins chère. Donc ça c'est un poisson rituel, il n'a pas d'effet, hein, c'est juste une 2350, 2150 qui est niveau 7. Voilà. C'est une grosse baleine qui s'invoque rituellement. Voilà. Si vous avez envie de faire des combos poisson rituel, bagot, voilà, allez là pour ça. Même si normalement, bon, c'est un poisson, mais bon, pour moi, les baleines, c'est des mammifères, hein, c'est pas des poissons. C'est pas grave. Après, on a le Danipon qu'on a déjà vu, la grosse colère. Ouh, regardez-moi cet artwork là, la grosse colère. Hein. Attention. Hein. Sacrifier un monstre en position d'attaque face recto de max niveau 2 que vous contrôlez, renvoyez tous les monstres invoqués spécialement de minimum niveau 7 à la main. C'est plutôt rigolo. C'est plutôt rigolo quand on joue des petits monstres, on en sacrifie un et puis on renvoie tous les gros pépères à la main. Ça peut être très amusant contre un dragon blanc yeux bleus hein, en side. Si on se joue des petits monstres, on sacrifie un petit monstre et on lui dit ah t'as fait une turn d'invocation de flûte, eh ben ça retourne dans ta main et puis bah t'attends la prochaine flûte. Voilà, sauf que ta skill tu peux l'activer qu'une fois par tour. Voilà. Après, on a la destruction et pioche. Donc ça, c'est une très bonne carte pour les decks à machine, parce que c'est équipable quand même en monstre machine. Si le monstre équipé détruit un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière, piochez une carte. Et détruisez cette carte durant votre 3ème end phase après activation. Donc pendant 3 tours, on peut s'éclater à détruire des monstres adverses et piocher des cartes. Ouais, plutôt sympa. Bah tiens, voilà, on parle de belle machine. Regardez-moi ce petit dragon revolver. Alors j'en ai des tas dans d'autres versions, mais c'est pas grave. Celle-là, je pourrais la jouer dans le speed duel. Il me fallait des monstres machines, tout ça. Donc une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, lancez une pièce 3 fois et détruisez le si minimum 2 des résultats sont face. Cool, non? Franchement, belle petite carte. Belle petite super, voilà, une grosse machine à 2006 qui peut permettre de détruire des cartes si on a un peu de chance. On lance cette pièce. Moi je dis go. Le Boikoshi encore un, le Scratch, le Brelan de 7. Donc ça c'est une carte d'équipement qui est équipable uniquement à un monstre machine et qui va lui faire gagner soit 700 d'attaque, soit 700 de défense. C'est votre choix au moment où vous activez la carte. Encore une petite sphère explosive, donc ça fait plaisir. On en a 2. Bah, il faut un P7, hein. Il faut un P7. La sphère explosive, c'est le feu. Ouais. Équipable uniquement un monstre machine, il gagne 300 d'attaque et de défense. Donc là, comparé au Brelan de 7, c'est les deux de côté, mais c'est que 300. Donc je préfère en général le Brelan de 7, hein, on choisit au départ. Mais bon, en général, on va choisir les 700 d'attaque, hein, on va pas se le cacher. La menthe impératrice, le cercle envoûtant, une machine à souffle. Hop. Oh, je sais qu'il y a une belle chose à l'arrière. Chevalier commandeur 1200, 1900. Donc ça c'est une très bonne carte, j'aime beaucoup moi. Tous les monstres guerriers que vous contrôlez gagnent 400 d'attaque. Bon, ça booste tous les capas, hein. Ça booste elle-même, hein, donc du coup elle passe à 1600. Et si vous contrôlez un autre monstre, les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque. Alors je vous cache pas qu'il existe depuis très longtemps une combo avec le chevalier commandeur.
bah c'est, je mets un chevalier commandeur, puis je mets un autre chevalier commandeur, et puis bah du coup, vu que j'ai un chevalier, j'ai un autre monstre, bah tu peux pas l'attaquer. Puis le chevalier commandeur va dire, eh, mais vu que j'ai un autre monstre, tu peux pas attaquer. Et en fait, du coup, bah, vous êtes inattaquable. À part un deck toon. Voilà. Donc ça peut créer certains decks assez rigolos à faire. On verra ça peut-être plus tard. Hop, le petit canon et une petite ultra encore. Voilà, je vous disais un Bandiken. Le voilà, le fameux Bandiken. Ça, une petite carte skill, une petite carte de compétence du coup. Au début du duel, placez cette carte dans votre zone terrain et retournez-la. Vous piochez une carte en moins en début de duel. Alors, c'est une compétence magie de terrain qui s'appelle Heavy Metal Raider. La première fois que chaque monstre ténèbres machine que vous contrôlez va être détruit au combat chaque tour, il n'est pas détruit. Et si vous avez reçu des dommages de combat, il gagne autant d'attaques après le calcul des dommages, et garde ce gain d'attaque tant que cette carte est sur le terrain. Et une fois par tour, si un monstre que vous contrôlez qui était ténèbres machine à l'origine détruit un ou plusieurs cartes sur le terrain au combat, ou par effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre machine ténèbres depuis votre main. Alors, lui, on a le Boikoshi. Je mets un Boikoshi, je mets mon avis. Bon, tu me fais grossir mon Boikoshi. Mon Boikoshi te tape. Je spare un Revolver Dragon. Puis après, bon, attention, je fais l'effet de Revolver Dragon. Je spare notre Revolver Dragon. Je fais l'effet de Revolver Dragon. What? Ah non, c'est très très fort. Très très bonne skill. Voilà, très bonne ouverture. Même si c'est ma deuxième, du coup, c'est la deuxième vie, mais c'est une très bonne skill, donc bon, c'est pas grave, je l'échangerai sûrement à quelqu'un. Destructeur de noyau allié de la justice. Machine 1200, 200. Donc encore une machine ténèbres. Hein. Voilà, un peu plus tardif que même que pour Bandiken. Mais au début de la damage step, si cette carte combat un monstre lumière, détruisez le monstre. C'est pareil, hein, ça c'est propre, d'être efficace. C'est peut-être une très bonne carte de side, hein, si vous savez que je jouez contre un dragon blanc yeux bleus qui joue beaucoup de monstres light. Oh, je tape. Et hop, il est mort le dragon blanc yeux bleus. Hop, le Bourland 7, le déchaîné et le nain infernité. Voilà, de toute façon, normalement, au fur et à mesure des boosters, on va aller de plus en plus vite. Hein. Donc, on a l'usine de convertissement, le forgeron qu'on a déjà là, le faucheur, la mandragore, hop. Oui, vous voyez, on a... Ça avance, c'est des boosters où on a déjà tout vu, hop. La menthe impératrice, le repos éternel. Détruisez tous les monstres équipés avec des cartes d'équipement. Donc ça, c'est aussi une carte qui peut être mise en side. Ou alors que vous pouvez jouer sur main deck. Hein. Quand vous savez que vous avez des forgerons, tant pis, vous équipez le monstre adverse, mais vous le détruisez avec le repos éternel. C'est une technique. Hop, et deux monstres d'orbeau qu'on a déjà. Mais c'est pas grave. Plus on a de monstres d'orbeau, mieux c'est. Super texte ambiance et tout. Hop, et ben voilà, c'est bon. On peut commencer à faire la lock. Après, on a le maître artisan Gamil. Un pyro 200-200, niveau 2, feu. Durant la damage step, lorsqu'un monstre face recto que vous contrôlez combat effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière jusqu'à la fin de ce tour. Le monstre gagne 300 d'attaque. Fort, hein. Ouh là là. Bon, en speed duel, ça peut être pas mal, hein. Des fois ça peut faire la différence, hein. Puis ça peut être surprenant. Puis bon, en mode end trap, ça coûtera peut-être moins cher à certains que la Circuribo, malheureusement. Mais ouais, c'est bon. Allez, on va arrêter de se moquer, Gamil. Gamil, t'as l'air d'être très très fort. Go. On joue à Gamil, Hop, ceux-là, on les a eu. Ah. Oh, le Cabazole. Alors, à savoir, le Cabazole, je suis très content parce que je l'ai jamais eu en français. Moi, c'est une carte que j'avais ouverte en japonais quand j'étais voilà, enfant. Donc, c'est un monstre niveau 4 haut, 1700-1500. Dinosaure, un monstre immense ayant la forme d'un hippopotame. La violence de son éternuement est telle que les gens le confondent avec un ouragan. Et franchement, c'est quand même vachement plus pratique de le lire en français que en japonais où je n'ai jamais su ce que faisait son texte d'ambiance. Je suis trop content, il est très fort. Hein, il le confonde avec un ouragan quand même. Pas mal. Après, on a l'araignée lanceuse. C'est un niveau 8. 2200-2500, une araignée mécanique équipée de lance-roquettes à tir variable.
Bon. Ah bah, lance-roquette, moi ça me rappelle des choses, hein, lance-roquette, ouais, c'est dans 2 semaines, dans 2 semaines, hein, le deck roquette qui sort. Voilà, pour le format classique. Bon, en tout cas, voilà, une belle petite araignée. Bon, c'est peut-être un peu beaucoup quand même, hein, 2200 pour... bon, après, il a 2500 de défense, mais... Par contre, là, esprit de combat, ça c'est pas une très très bonne magie d'équipement. Le monstre équipé gagne 300 d'attaque pour chaque monstre contrôlé par votre adversaire. Et s'il va être détruit au combat, vous pouvez détruire cette carte à la place. Ça c'est l'esprit de combat, vous voyez. Hein. On peut gagner jusqu'à 900 et en plus, ça protège notre monstre. Très très bonne magie d'équipement, moi je vous le dis. Et une autre petite skill, le serviteur du roi déchu. Une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre normal zombie de max niveau 3 depuis votre deck au cimetière. Donc ça c'est plutôt pratique, ça vous permet d'envoyer des crânes serviteurs au cimetière gratuitement. Voilà, c'est plutôt une bonne skill. Voilà, moi j'aime bien. Je sais pas pourquoi j'ai un petit peu de trucs sur le dos. Bon, je sais pas ce que c'était. C'est pas grave. Hop, une belle petite skill encore ici. On va voir, on va continuer. Hein. Je pense qu'on va encore d'autres belles choses, hein, j'espère, dans cette boîte. Le forgeron, le cabazo, la mandragore et la destruction de pioche. On a déjà tout vu, mais ça fait 2 destructions de pioche, c'est cool. Hop, c'est le début d'un bon deck, machine avec Heavy Metal Foes, le Danipon qui ira avec notre ami Insector, l'usine, le Cavazole, et on commence le premier booster de la deuxième pile. Ouais, on est presque vite aujourd'hui. Le cercle envoûtant, le Cabazole, l'araignée en ce soir, et troisième chevalier commandeur, donc c'est bon. On a les 3, on va pouvoir s'amuser, monter un deck voilà, qui sera basé sur ça. Hein. Donc non, ça c'est plutôt bien. Encore un petit esprit de combat, ça c'est cool d'en avoir plusieurs. Encore aucune nouvelle carte à l'horizon, hein. Voilà, malheureusement ça arrive. Hop, la mandragore, le blanc, la destruction de pioche. On va voir. Allez, un petit booster où il y a des choses. Maintenant, l'infernité, le cercle envoûtant, l'usine, voilà, des choses. Je dis pas que j'ai pas des choses, hein. Là on a quand même le Cabazole, c'est quand même un dinosaure 1700 niveau 4, donc un vocable normalement, ce qui en faisait un des plus gros monstres, hein, enfin un très gros monstre à l'époque, et qui peut être boosté hein, dans le deck de Rex Raptor, qui sera aussi aujourd'hui. Donc franchement, non, c'est une bonne chose, hein. Ça en fait une 2000 par invocation normale, j'aime beaucoup. Par contre, j'aimerais bien aussi vous présenter de nouvelles cartes. Voilà, on va pas reparler 50 fois des cartes. Donc, voilà, on voit un petit peu de nouveauté. Alors, on a une orbe de sécurité. Alors, lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, ciblez le monstre attaquant, changez la position de combat de la cible. Si cette carte posée est détruite par un effet de magie piège de l'adversaire et envoyée au cimetière, détruisez un monstre sur le terrain. Donc ça c'est plutôt rigolo parce que notre adversaire déclare une attaque, on va lui changer la position de combat ou si on nous détruit ça parce qu'on en avait peur, on lui détruit directement son monstre encore plus fort et ça a l'air de briller derrière, dis donc. Ça a l'air de briller, on va aller voir ce que c'est. Hop, c'est la voyante à la boule de cristal. Un petit niveau 1, magicien, 500. Bon, les statistiques sont pas forcément là, mais sinon, on le flippe et on dévoile les 2 cartes du dessus de notre deck, puis on ajoute une à notre main et on place l'autre au-dessous de notre deck. Donc ça nous permet quand même de faire un peu de CA, et du bon CA, même si on révèle un petit peu notre stratégie à notre adversaire, ça reste du très très bon CA, hein. On choisit la carte, même si c'est que sur 2 cartes, et on piochera une carte en plus tout après, vu qu'elle va être en général détruite au combat. Hein. On a une maîtrise de la puissance magique, ciblez une carte face recto sur le terrain sur laquelle vous pouvez placer un compteur magie sur la cible et vous pouvez ajouter une maîtrise de puissance magique depuis votre deck à votre main. Bon, ça on l'avait déjà vu dans le deck Endymion, hein, voilà, vu que c'est une carte de Endymion. On a encore un déchaîné, mais on n'a toujours pas vu les cartes qui iraient avec le déchaîné, et puis encore un joli début de la fin, où voilà, on voit toujours pas grand chose. On voit toujours rien, ou presque. Mais je vous assure, le dessin qui est derrière, il est très très beau, mais vous vaudrait mieux presque voir cette carte en foil, tout simplement. Après on a la machine pendule, la grosse colère, l'orbe de sécurité, et puis un 4ème, pour être sûr, on va avoir plusieurs chevaliers commandeurs. Donc,
pourquoi pas. Après tout, un petit Tyrannus préhistorique. On a un faucheur de feu, une maîtrise de puissance magique et un masque des ténèbres. Un niveau 2, démon, flip, 900-400. Très très vieille carte, hein, très vieille carte, hein, un petit peu comme notre amie hein, la voyante, hein, à la boule de cristal. Bon, on va la ressortir quand même, on va montrer un petit peu les foils à la fin, pour voir si on a ouvert des trucs sympas. Donc le masque des ténèbres, c'est un flip qui nous dit qu'on cible une piège dans notre cimetière et on ajoute la carte à notre main. Je cache pas que ça peut faire de la récupération, hein, jouer 4 fois un piège dans une partie, ça peut être fort, hein, ça peut être fort. Voire plus, hein, parce qu'on peut jouer aussi 3 fois le masque des ténèbres, on récupère 3 fois le piège, on le récupère, on joue 3 fois le piège, on le rejoue 3 fois avec les masques de ténèbres, et puis on les rejoue encore plus parce qu'on a déjà d'avarice en plus, et puis là il y a un piège voilà, qui fait mal dans votre deck, et ben vous pouvez jouer autant de fois que vous voulez, hein, c'est plutôt pas mal. Machine pendule, destructeur, garde-barrière et un arme de sécurité. J'ai oublié de préciser une petite chose sur la métamorphe, hein. Faites attention parce que le gain c'est pendant votre tour. Ah bah hop, vous voyez, on va découvrir une skill card à la fin de ce booster, hein, vous le voyez avec moi. Tac, on a la menthe impératrice, une deuxième baleine, tac, la maîtrise de puissance magique et bandit. Si vous avez max 1500 points de vie, activez cette compétence. Prenez le contrôle d'une carte posée dans la zone magie piège de votre adversaire. Cette compétence ne peut être utilisée qu'une fois par duel. Alors là, c'est quand même une sacrée carte de cheat, hein. Ah ce bandiken, hein. Ah ce bandiken, ce tricheur par excellence, hein. Il est bon, hein. Ah il est bon, hein. Ah le gars, j'ai plus de points de vie, dis donc. Fais voir ce que t'as, Toto. Fais voir ce que t'as de posé comme magie piège, si c'est intéressant, si ça va me sauver. Ah j'aime beaucoup cette skill. Ouais, elle est très rigolote. Après on a découvert une machine à sous, le nain d'infernité, le chevalier, la mandragore. Donc beaucoup de doubles, hein, beaucoup de doubles. Mais en tout cas pour vous, les boosters sont plutôt sympas, hein, pour faire quand même du speed-duel en version scellée. On va prendre une petite baleine, le Tyrannus c'est pareil, on l'a autant de fois qu'on veut, ça c'est cool. Le maître Gamil, le fameux Gamil, hein, très fort, hein, n'oubliez pas, faut le défausser pour faire gagner 300 de vos monstres, hein. Je préfère quand même l'esprit de combat, hein, ça protège 2 fois le monstre, même si vraiment après le côté N-Trap, hein, je reconnais le côté N-Trap, tout ça surprend, hop, alors on a une araignée, un serment. Est-ce qu'il va nous rester quelque chose d'intéressant à ouvrir dans ces derniers boosters? Zombie, repos. Et ça commence à quand même être compromis. On va voir. Hop là. Ah bah non, on a enfin une carte. On va ouvrir le dernier booster pour voir si du coup quelle sera la dernière carte dont on parle. Hop. Le début de la fin, hop, ça on a déjà tout vu. Donc on va parler de cette dernière carte qui était dans l'avant-dernier booster. Le Daikochi, le locomotive de guerre enchanté. Flip, piochez une carte, puis piochez une carte supplémentaire pour chaque Boikochi, le wagon de terreur face recto que vous contrôlez. Alors, Daikochi, la locomotive, et bah ça marche avec ce Boikochi là, un des premiers monstres qu'on a ouvert, hein, tout début, et il a fallu attendre la fin de la boîte pour enfin trouver le monstre qui allait avec. Si vous arrivez à assembler les deux sur votre terrain, enfin vous avez ça, vous arrivez à flipper celui-là, et bah là vous appuyez une carte d'abord, puis une autre carte pour chaque Boikochi qui sera votre terrain. Alors ça peut être une combo amusante, hein, c'est que des monstres ténèbres machines, donc vous jouez ça dans Heavy, voilà, vous posez d'abord... vous avez votre Boikochi, vous n'avez pas peur, il craint rien, vous posez ça, il reste là, vous piochez 2, pof, c'est gratuit. Enfin, moi je trouve que c'est quand même vachement gratuit de pouvoir piocher 2 éventuellement comme ça. Donc voilà, c'est une petite combinaison que vous pourriez faire dans cette ouverture.
Bon, c'était une boîte quand même, en tout cas, plutôt cool. Moi, j'aime bien voilà, ce que j'ai récupéré, hein, le Masque des Ténèbres, le Metal Morph, qui est quand même une très très bonne carte. Bon, après, je suis un peu triste pour les Heavy Metal Raider. Bon, c'est une très bonne carte à vous présenter, bien sûr, mais vu que je l'avais déjà, j'aurais préféré avoir d'autres Metal Morph dans ce cas-là, pour avoir un plus 7. Hein. Disons-le clairement. Mais en tout cas, sinon, le bandit aussi, hein, le bandit, ça, c'est une compétence vraiment, vraiment. Enfin, pour le fun, je pense à la maison. Je vais me faire quelques parties avec Bandit, peut-être je vais en tournoi aussi avec Bandit, hein, si j'ai le temps de faire des tournois. Voilà, donc ouais, ça va pour cette ouverture. Bah, j'espère que voilà, les cartes vous ont plu. Et bah, c'est fini. Bon, en tout cas, l'Open a été cool. Moi, franchement, je suis content. Je vais pouvoir relancer un petit peu de nouvelles stratégies en speed duel. Je vais pouvoir monter de nouvelles choses. J'espère que vous, à la maison, bah, si vous ouvrez un petit peu de booster speed duel aussi, parce que bah, vous aussi, vous aimez le speed duel, bah, que vous aurez aussi de très bonnes ouvertures pour pouvoir aller jouer et puis bah, vous éclater. En tout cas, sinon, pour ceux que ça intéresserait aussi, hein, il y aura des événements sur les cicatrices de bataille. N'hésitez pas à aller voir sur le site yugiocard.com pour avoir les dates et les lieux de quelles sont les boutiques qui ont voulu participer à cet événement, hein, les boutiques qui ont pu participer aussi à cet événement. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, ça peut être super sympa de partager votre passion, voilà, de faire un petit scellé en speed duel avec les cicatrices de bataille, et puis bah, montrer que c'est vous qui maîtrisez le mieux cette nouvelle édition, et puis sinon bah, pour les autres, tout simplement, ça va être l'heure du speed duel.